Dans cette vidéo, je vais te présenter tout ce que tu as besoin de savoir sur les annales de maths, quand tu les commences, comment est-ce que tu les fais, pourquoi est-ce que tu as besoin de les faire. Je vais tout te partager ici. Mais déjà, tu peux être fier de toi parce que tu regardes du contenu éducatif sur YouTube, sur la prépa, au lieu de regarder des shorts qui te grillent le cerveau, comme à peu près 95% des élèves. Donc tu es déjà parmi les 5% les plus focus et les plus concentrés du game de la prépa en fait. Donc tu peux être assez fier de toi. Maintenant, ce qu'on va couvrir. Déjà, pourquoi est-ce que tu as besoin de faire des annales? Ensuite, quand est-ce que tu commences si tu vises le top 3? Et pareil, si tu vises le top 5 ou les écoles hors top 5. Et enfin, comment est-ce que tu les trouves? Et comment est-ce que tu les utilises pour réussir à en profiter au max? Déjà, pourquoi est-ce que tu as besoin de faire des annales de maths? On va voir déjà pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin de faire des annales de maths. C'est pas pour réviser ton cours. C'est faux, ok? C'est pas pour réviser ton cours que tu fais des annales. C'est pas non plus pour réviser tes méthodes. C'est pas non plus pour découvrir de nouvelles méthodes et des nouveaux exos. Ok, tout ça, on dégage. C'est pour gagner des XP. Très important. On est dans Minecraft. C'est pour ça que j'ai mis la petite image. Même si en vrai, j'ai quasiment jamais joué à Minecraft de ma vie. C'est vraiment l'idée. T'as envie de gagner le plus d'XP possible avant d'affronter le boss final qui va être le concours. Il y a trois types d'annales de maths. Soit les maths parisiennes, donc maths 1 et maths 2. Soit les maths EM Lyon, soit les maths EDEC. Et en gros, si tu veux intégrer une école du top 5, faut spammer ces deux-là. Si tu veux intégrer une école du top 3, faut spammer ces deux-là. Les trois vont servir à te donner des XP avant ton concours. C'est juste que là, c'est pas le même boss final pour lequel tu te prépares. Là, tu te prépares pour le boss final EM Lyon. Là, tu te prépares pour le boss final EDEC. En vrai, ils sont assez similaires. Et là, tu te prépares pour le boss final top 3. Et lui, là, il est très méchant. Donc en fait, c'est beaucoup plus dur, les annales parisiennes, que les annales EM Lyon. Quand est-ce que tu commences? Si tu vises le top 3, faut que tu commences par faire des maths et des QM dès que tu veux, dès que tu peux. Je te conseille de commencer par ceux qui sont faisables en première année. En vrai, tu peux même commencer à en faire en première année. Au moins par partie. Souvent dans les sujets EDEC et EM Lyon, il y aura peut-être un exo que tu peux faire en première année et pas les autres. Bah dans ce cas-là, tu fais juste cet exo-là et au lieu de prendre 4 heures, tu prends 1 heure. Ou 2 heures pour un exo type EM Lyon. Parce qu'en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, à l'EDEC, il y a 4 exos. À l'EM Lyon, il n'y en a que 2. Et pour les maths parisiennes, il n'y en a qu'un seul. Ensuite, tu vas commencer les maths parisiennes vers février. T'as pas besoin d'en faire avant parce que avant tu connais pas toutes les notions et t'auras juste pas le niveau. Donc même si tu vises le top 3, t'as pas le niveau, donc tu vas juste perdre ton temps. Donc pendant ce temps-là, le plus important c'est de refaire les TD. Je sais que tout le monde se dit que oh là là mais les TD sérieux c'est trop facile, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de refaire les TD? Bah en fait c'est le truc le plus dur et le plus utile que tu puisses faire avant février. À partir de février, en vrai, tu vas pouvoir refaire un petit peu tes TD et passer assez vite dessus parce que tu auras déjà fait quasiment tout le programme. Et dans ce cas-là, tu pourras commencer à t'attaquer aux maths parisiennes. Mais avant ça, ça sert à rien. Si tu vises le top 5 ou les écoles hors top 5, donc qui prennent les maths EDEC et EM, t'as, oui, donc les écoles hors top 5 comptent les maths EDEC et EM. Je te conseille de vérifier si tu vises telle école, quelle note de maths est comprise. Parce que souvent, elles prennent soit l'une, soit l'autre. Donc, si l'école que tu vises prend que les maths EM Lyon, bah, t'auras certes envie de faire les deux, parce que sûrement que l'école qui est juste un peu avant et celle qui est juste un peu après prennent les decks, mais t'as peut-être plus envie de prendre des maths EM Lyon. Et le truc, il faut aussi que tu saches que n'importe qui peut taper des vraies notes en maths EM Lyon et en maths EDEC, il faut juste que tu farmes les XP comme un porc. Pourquoi? Parce que la plupart des annales EDEC et EM Lyon se ressemblent beaucoup. C'est presque tout le temps les mêmes exos. Donc en fait, si juste tu farmes les XP comme un gros cochon, à la fin, tu y arriveras les doigts dans le nez. Parce qu'en fait, littéralement, hein, à l'EDEC, moi, quand j'ai fait le concours, je pense que sur les 4 exos, il y en avait peut-être 2, au moins un sûr, et peut-être 2 que j'avais déjà fait. En fait, forcément, si tu les as déjà fait et que tu es complètement à l'aise avec eux, bah en fait, ton 10 sur 20 déjà, qui en fait vaut beaucoup plus que 10 sur 20, parce que si tu fais déjà 2 exos en entier, t'as sûrement 15, je pense. Bah ton 15, il est quasiment assuré. Et bah en fait,
Du coup, ouais, du coup, en fait, t'as juste à farmer de l'XP comme un cochon et ça marche, quoi. Tu commences en fin de première année comme si tu visais le top 3, et donc par celles qui sont faisables en première année, ou alors en début de deuxième année, un peu comme tu veux. Et tu continues et t'ajoutes petit à petit celles que tu peux faire au fur et à mesure de la deuxième année, parce que bah, tu vas apprendre des choses petit à petit en deuxième année. Je vais te montrer comment tu fais pour distinguer celles pour lesquelles tu peux les faire en première année, celles que tu peux faire en début de deuxième année, celles que tu peux faire en milieu de deuxième année, etc. Et donc juste petit à petit, tu en incorpores de plus en plus. Faut savoir que celles que tu fais avant février, en fait comme pour celles du top 3, t'es pas obligé de les faire très régulièrement, tu vois. Si tu fais une annale, je sais pas moi, une annale par mois déjà, bah en vrai c'est déjà pas si pire. À quelle fréquence t'as envie d'en faire? Les annales top 3, une fois que tu les as commencées, essaye d'en faire une par semaine, au moins. Donc à partir de février. Avant février, en vrai, c'est surtout pour tester un petit peu, découvrir. Et donc, en fait, les annales et DQM Lyon, étant donné que on va partir du principe que si tu vises le top 3, tu vas les plier en 4, les annales et DQM Lyon, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et bah, dans ce cas-là, avant ça, tu les fais un peu à la fréquence que tu veux. Tu peux faire une fois par semaine, une fois par mois, comme tu veux vraiment. À partir de février, tu essayes d'en faire au moins une par semaine, voire deux. Et si tu fais et tu vises EDQM Lyon, pareil pour le début, peut-être que tu peux commencer à t'y mettre très sérieusement en décembre plutôt qu'en février. Et là, tu essaies d'en faire au moins deux par semaine. Tout simplement parce que bah, si tu en fais deux par semaine, tu auras vraiment beaucoup, beaucoup d'XP. Et c'est quasiment impossible que ton sujet de concours, tu l'aies jamais fait au moins par pièce détachée. Donc tu refais les annales que tu as déjà faites et corrigées. Pourquoi? Tout simplement parce que vu que tu les as déjà faites et déjà corrigées, ton cerveau il les connaît déjà un petit peu. Donc peut-être que la première fois, tu vas galérer à les faire, tu vois. Mais en fait, déjà la deuxième fois, ce sera plus simple. Parce que tu l'as déjà vu. Même si c'était bon, bah, il y a 2 semaines. Et bah, imagine la troisième fois. La troisième fois, tu vas la faire presque les doigts dans le nez. Et donc, tu vas arriver au concours. Bah, en fait, vu que tu l'auras déjà fait 3 fois, bah, c'est impossible que tu rates. Genre, tu l'as déjà fait 3 fois et c'était il y a 4 mois que tu as commencé. Impossible que tu rates, littéralement. Donc, surtout pour les annales EDEC et EM Lyon, tu fais ça. Et même pour les annales de type top 3, s'il y a un sujet où tu sens que tu t'es fait exploser la gueule, tu t'es vraiment fait marbrer. Moi, ça m'est arrivé une fois où on avait fait un sujet sur des fonctions et une variable. Si t'es en deuxième année, tu sais pas encore ce que c'est pas grave. Mais sache que c'est un truc qui est assez difficile et que j'avais un peu galéré à suivre. Bah, j'ai fait cette annale, je sais plus laquelle c'était honnêtement, et je me suis fait marbrer le cul. Littéralement, en 3h30, je crois, j'avais dû faire. Je me suis arrêté au bout de 3h30 et j'avais dû faire la partie 1 sur 4 parties, quoi. Genre, je m'étais fait exploser. Et ça, c'était le samedi matin. Et donc, dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que le lundi après-midi, j'ai repris 4 heures et je l'ai refaite. Et donc là, ce qui m'avait pris 3h30 à faire, ça m'a pris plus que 2 heures, 2h30. Et donc, j'ai pu vraiment avancer. Et ce qui a fait que les fonctions n variables, après ça, j'étais quand même très à l'aise et très confiant pour le concours. Essaye de corriger les annales 4 par 4 plutôt que 1 par 1. Parce que du coup, tu vas pouvoir stack. Ça va te prendre à peu près une demi-heure par correction. En 2 heures, tu as bouclé toutes tes corrections, pardon, toutes tes copies. Ça ira plus vite. Tu vas gagner du temps en faisant ça. Et donc, ce qui va faire que tu vois, bah, une fois toutes les 2 semaines, par exemple, si tu fais des annales EM Lyon et DEC, voire si tu fais juste 2 annales par semaine, même top 3 ou EM Lyon, on s'en fout, bah, au bout de 2 semaines, tu prends 2 heures pour corriger et tu les corriges. Et la semaine d'après, tu peux même recommencer avec celles que tu as le plus ratées. Comment est-ce que tu les fais maintenant pour Comment est-ce que tu fais pour les exploiter le mieux possible pour réussir à tirer le plus de ces annales? Déjà, tu vas bloquer 4 heures dans ton emploi du temps et tu vas les faire en conditions réelles. Conditions réelles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es comme un DS. C'est-à-dire que tu rédiges et tu présentes comme un DS. Ouais, c'est chiant. Si tu sais pas comment rédiger, je vais te mettre ici une petite vidéo de 40 minutes. Pas une petite vidéo, un gros cours que j'ai fait où je reprends toute la rédaction. Et à la fin, je te donne un exemple sur une copie, donc une annale EM Lyon que j'ai faite à la maison. Et tu vas pouvoir voir que c'est rédigé comme si j'étais en DS. C'est certes pas la rédaction la plus parfaite du monde, mais c'est une rédaction qui me permet d'avoir tous les points de rédaction au concours.
Donc tu fais pas de pause tel, pas de sieste entre. Les seules pauses que tu peux faire, c'est des pauses pipi, mais c'est tout. Et tu peux essayer d'imprimer le sujet pour être encore plus focus, parce que sinon tu es sur ordi et tu as toujours un peu des distractions, etc. Après, t'es pas obligé. Moi, j'ai essayé d'imprimer, et en vrai, je préférais parce que juste être sur un écran pendant 4 heures et de refaire des allers-retours entre ma copie et l'écran, ça me piquait les yeux à la fin, j'en pouvais plus. Mais si tu arrives sur ordi, bah très bien, tant mieux pour toi. Tu peux aussi proposer à tes potes de la faire en même temps que toi, comme si vous étiez en DS tous ensemble. Moi, c'est ce que j'ai fait une fois. Bah, la fois où justement j'ai fait mon DS sur les fonctions n variables, j'ai proposé à toute la classe de faire un DS entre nous, parce qu'on n'avait pas de DS ce samedi-là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste imprimé en plein d'exemplaires un sujet de maths parisienne et un sujet de type EM ou EDEC, je sais plus. Et donc, j'avais fait deux tâches. Je leur avais dit, bon, bah là, c'est maths parisienne, là, c'est maths EDEC. Tu viens, tu te sers, tu prends ton sujet et tu rédiges comme si tu étais en DS, quoi. Et donc, juste, on a chacun pris 4 heures. On s'est mis dans une salle. On n'avait juste pas de correcteur, enfin, pas de surveillant, pardon. Et après, chacun allait corriger dans son coin. Ce qui a fait que, bah, littéralement, on était comme en DS, on était en conditions réelles. Ce que tu peux faire aussi, c'est sinon de proposer à ton pote d'en faire une autre en même temps que toi. Du coup, littéralement, moi j'avais mon pote à côté de moi qui faisait celle de l'EM Lyon, c'était pas un problème. Comment est-ce que tu trouves ces annales maintenant? Tu vas les trouver si tu es en maths pro sur le répertoire annales de Major Prépa. Je vais te mettre le lien dans la description. Pour le faire, il faut que tu donnes ton adresse mail et ton numéro, je crois, à Major Prépa. Je sais plus, il te demande quelques infos pour l'avoir, mais bah, en vrai, c'est gratuit, quoi. Et littéralement, là, tu peux voir que ils te disent à quel moment le faire. Et là, tu peux voir que tel exo, tu peux le faire en première année. Ce qui est bien, c'est que là, on voit pas tout en entier parce que j'ai pas réussi à prendre le screen complet. Mais en gros, là, ils te mettent, vu que c'est EM Lyon, c'est 2 par 2. Là, ils te mettent, je sais pas moi, par exemple, 2002, tu vois. Là, ils te mettent 2003, etc. Tac, 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 tac. Et donc, petit à petit, bah, en fait, petit à petit, tu vas pouvoir voir, genre, là, du coup, tu vois, pour faire une annale complète, il te faut deux exos. Et donc, là, tu as le sujet et tu as le corrigé aussi. Tu peux voir ici tout simplement ce qu'ils utilisent. Donc là, c'est le thème principal. Là, tu as les notions du programme utilisé. Donc en fait, si tu te rends compte qu'il y a une notion, typiquement, qu'est-ce que je pourrais dire là, tu vois, si ta variable aléatoire à densité et que tu es en début de deuxième année, pardon, que tu n'as jamais vu ça, ou fonction à deux variables, tu n'as jamais vu ça, bon bah juste, tu sais que cet exo, tu pourras pas le faire. Donc tu vas te rabattre sur une annale que tu peux faire autrement, quoi. Tu vois, typiquement, il n'y a pas, non, il y a aucune annale où tu peux entièrement la faire en première année, j'ai l'impression. Bref, on s'en fout. En vrai, c'est super bien fait, super bien détaillé. Peux largement trouver ton bonheur là-dedans. Et si tu es en appli, sur le site de Major Prépa, tu vas pouvoir trouver tout simplement les annales. Donc là, c'est un peu moins bien parce que du coup, tu sais pas exactement à quel moment tu peux les faire et tout. Mais juste, tu ziotes un peu l'énoncé. Tu vas pouvoir voir très rapidement s'il y a des questions que tu as déjà un peu vues ou des questions que tu as. Genre, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connais même pas les mots qu'il y a écrit, quoi. T'as encore une fois énoncé, corrigé, donc tu peux te corriger toi-même. Ce qu'on a vu, petit récap. La vraie raison pour laquelle c'est important de faire des annales, c'est-à-dire l'XP, Minecraft. Quand tu dois commencer, que tu vises le top 3 ou le top 5 ou les écoles hors top 5. Et enfin, comment faire et corriger tes annales. Si t'es un élève motivé de prépa ECG, Academia sera ravi de t'aider à avoir des meilleures notes. Sinon, profite du contenu gratuit frérot, passe une bonne journée.